camion civil algérien bombardé par un drone. Un camion appartenant à des transporteurs privés algériens a été bombardé ce matin par un drone, probablement marocain sur l'axe routier Tindouf-Zourat. L'attaque aurait fait 2 morts, selon des sources sécuritaires de la RASD. Les camionneurs avaient quitté Tindouf très tôt le matin et l'attaque aurait eu lieu sur l'ancienne route coloniale qui longe la frontière avec le Sahara occidental et qui se trouve en territoire mauritanien. D'autres sources évoquent un autre lieu où a eu lieu l'attaque et qui se trouverait dans la zone libérée par le Polisario. C'est la seconde attaque cette semaine après celle du bombardement d'un camion d'orpailleurs mauritanien. C'est aussi la deuxième fois que des civils algériens sont tués par l'aviation marocaine après le bombardement du 1er novembre 2021 et qui avait fait 3 morts. Le Magazine joue avec le feu comptant sur l'appui d'Israël comme Zelensky a joué avec le feu comptant sur l'appui de l'OTAN, des USA et de l'Europe et au final il a détruit son pays et une guerre contre ce voisin belliqueux et arrogant donnera aussi l'occasion à l'armée du Polisario d'en finir avec ce colonialiste en engageant une grande offensive d'envergure avec l'appui de l'AMP contre cette armée de pacotille qui n'est même pas capable de libérer une petite île occupée par l'Espagne et qui se trouve à quelques mètres de son territoire. Visa Schengen pour étude, voici tout ce que les Algériens doivent savoir. Plusieurs citoyens algériens souhaitent demander un visa Schengen pour poursuivre leurs travaux à l'étranger. L'équipe de ZRDI rapporte pour vous tout ce que vous devez savoir à ce propos dans cette nouvelle édition du samedi 28 janvier 2023. En effet, la plupart des Algériens désirent se procurer un visa Schengen pour entamer des travaux à l'étranger. En revanche, la délivrance de celle-ci est parfois difficile. Pour cela, ces derniers doivent suivre un certain nombre de démarches pour éviter d'éventuels refus. Il s'agit en tout cas de ce que rapporte le journal Jalia des aides dans son nouveau numéro. Il convient de noter que les citoyens algériens souhaitant poursuivre leurs travaux à l'étranger doivent d'abord demander un visa long séjour mention étudiant. Ce dernier est valable de 4 mois à 1 année. Selon les précisions de la susdite source, après 1 an, les travaux peuvent demander une carte de séjour temporaire valable 1 année. Ou bien une carte de séjour pluriannuelle valable de 2 à 4 ans. Notons par ailleurs que plusieurs demandeurs reçoivent des refus au niveau des consulats ou ambassades. Soit, la plupart des refus pour motif 10. Retrouvez tous les détails liés à ce point dans les prochains paragraphes de la deuxième partie de cet article. Visa Schengen refusé, voici plus de détails comme nous l'avons cité plus haut, la plupart des refus de visa sont dus au motif 10. Celui-ci signifie que le demandeur n'a pas justifié son admission au sein d'un établissement d'enseignement supérieur. Dans ce cas, les autorités concernées jugent que le motif de demande de visa de ce travail est obscur et pas clair. Autrement dit, il y a un manque de justificatif concernant la demande de visa des candidats. Selon la même source, pour éviter ce refus de motif 10, les principaux concernés doivent obligatoirement fournir un justificatif d'inscription au niveau d'un organisme éducatif reconnu. En plus de vérifier que l'établissement en question est un établissement un très beau geste de l'Algérie à Modzep met dans tous ses états le Maroc. Patrice Modzep vit sa meilleure vie avec les Algériens, en effet, l'Algérie lui a réservé une très belle surprise qui fait grandement plaisir au président de la Confédération africaine de football, et qui rend fou le Maroc, la Fédération algérienne de football et le comité d'organisation du championnat d'Afrique des Nations ont salué l'engagement de Patrice Modzep envers l'Algérie et son soutien constant lors du championnat d'Afrique des Nations malgré les tentatives du Maroc pour nuire à l'événement, en lui organisant une belle surprise à l'occasion de son 60e anniversaire ce 28 janvier. Un grand gâteau a été préparé pour la célébration, qui témoigne du profond respect des autorités algériennes envers la boss du football en Afrique. Pour rappel, le responsable sud-africaine ne loupe aucune occasion de remercier l'Algérie pour l'organisation du championnat d'Afrique des Nations et de vanter le pays. Je suis fier de l'Algérie, c'est la meilleure championnat d'Afrique des Nations de l'histoire, et de loin. Les Africains peuvent être fiers, avait-il déclaré aux médias douzaine. L'organisation et les infrastructures ne sont pas les seuls points qui ont charmé Modzep, mais également l'ambiance créée par le public au sein des différents stades, et notamment celui de Annaba, qui a fait vivement réagir le président de la Confédération africaine de football, affirmant que cette ambiance extraordinaire a rendu le match très agréable. Air Algérie, encore des perturbations sur des vols internationaux. La compagnie aérienne nationale a annoncé, ce jeudi 26 janvier,
Des perturbations qui pourraient impacter son programme de vol de ce vendredi. Cette éventualité concerne les liaisons prévues vers l'aéroport de Milan qui risquent d'être paralysées par une grève de son personnel, a expliqué le pavillon algérien dans un communiqué, publié sur ses réseaux sociaux. Le trafic aérien traverse une sérieuse zone de turbulence qui dure déjà depuis plusieurs mois. Plusieurs aéroports font face à des protestations sociales menées par leur personnel réclamant l'amélioration de leur situation socio-professionnelle. Des structures aéroportuaires ont été ainsi paralysées par des mouvements de grève lesquels n'ont pas été sans conséquences sur les voyages. Des compagnies aériennes ont été en effet appelées à réduire leur activité en procédant à l'annulation de certaines de leurs liaisons. Ce fut le cas lorsque des salariés des aéroports français sont montés au créneau en initiant des débrayages à répétition durant l'été dernier notamment. Des transporteurs aériens dont Air Algérie ont été en effet contraints d'annuler plusieurs de leurs vols vers la France. Le mois de décembre dernier, ce fut l'aéroport Heathrow à Londres qui a enregistré une grève menée par les services de frontières Border Force. Encore une fois, Air Algérie, à l'instar des autres compagnies desservant cette destination, a été dans l'obligation d'en subir les conséquences. Ce vendredi 27 janvier, le pavillon algérien est également appelé à prendre des précautions concernant son vol vers l'aéroport de Milan en Italie où un préavis de grève a été déposé par les services d'assistance au sol. C'est ce qu'a annoncé en effet la compagnie algérienne dans un communiqué publié dans la soirée de jeudi 26 janvier. Suite à un préavis de grève déposé par les services d'assistance au sol de l'aéroport Milan-Malpensa, Air Algérie informe ses passagers que son vol A2027 au départ et en provenance de Milan peut connaître des perturbations pour la journée du 27 janvier 2023, a fait savoir en effet le pavillon algérien dans Affaires Algérie-Maroc, la Coupe d'Afrique des Nations pour les joueurs locaux 2023, les USA envoient un message fort à l'Algérie. À l'occasion du premier quart de finale du championnat d'Afrique des Nations pour les joueurs locaux Algérie-Côte d'Ivoire, l'ambassadrice américaine Elisabeth Mouroubin a exprimé son profond soutien à l'équipe d'Algérie et à Abdelmajid Bouguera. L'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en Algérie, Elisabeth Mouroubin, a exprimé son soutien à l'équipe d'Algérie des joueurs locaux. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.